Les ronces, ce chaos invisible que Dieu veut déraciner et brûler à la racine. Salut à toi mon ami. Aujourd'hui on va parler d'un ennemi qui est silencieux, pas d'un démon, mais une ronce. Oui, une simple ronce. Et pourtant dans la Bible, la ronce n'est jamais anodine. Le mot ronce vient du latin rubus, qui désigne un arbuste sauvage, épineux, qui pousse sans qu'on le cultive. Dans la vie naturelle comme spirituelle, la ronce représente ce qui pousse quand on ne fait rien, ce qui s'enracine dans un cœur abandonné, une vie sans surveillance, une âme non cultivée. La ronce symbolise le désordre intérieur, les blessures enfuies, les péchés tolérés et les appels étouffés. Mon ami, la ronce, c'est ce que Dieu n'a jamais planté. C'est le fruit du péché. Il nous dit dans Genèse 3, verset 18, « Il te produira des ronces et des chardons. » Les ronces sont apparues après la chute de l'homme, suite au péché de Adam et d'Ève. Elles ne viennent pas du ciel. Elles sont les fruits du péché, de la désobéissance, du désordre spirituel. Et tu sais quoi? Tu n'as même pas besoin de les planter. Si tu ne fais rien, elles poussent toutes seules. Si tu les laisses faire, elles te recouvrent, t'étouffent et te contrôlent. Jésus parle des ronces dans Matthieu 13, verset 7, dans la parabole du semeur sorti pour semer. Une partie de la semence tombe dans les ronces. Jésus parle ici d'un cœur qui reçoit la parole, mais où les soucis, les plaisirs du monde, les désirs de la chair ont pris toute la place. Tu peux aller à l'église, mais rester stérile. Tu peux avoir une Bible, mais les ronces t'empêchent de prier. Tu peux aimer Dieu, mais ne jamais porter de fruits, à cause des racines souterraines que tu refuses de traiter. Si elle produit les ronces, elle est proche d'être maudite, nous dit la parole de Dieu dans Hébreux 6, verset 8. Dieu ne négocie pas avec les ronces, il les brûle. Qu'on mette le feu à cette terre pleine de ronces. Dieu ne t'appelle pas à tailler un peu ta vie. Il veut arracher ce qui te ronge, ce qui t'étouffe, ce qui a pris les racines dans ton âme. Une mauvaise relation, une pensée toxique, un péché secret, une habitude cachée, des distractions qui t'éloignent de Dieu. Dieu ne veut pas que tu la couvres, il veut la déraciner et y mettre le feu. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux voir ton cœur transformé. Jésus est venu pour renverser les ronces. Il a porté une couronne d'épines pour que tu ne sois plus prisonnier des tiennes. Il a saigné à travers les ronces du monde pour que tu sois libre, purifié et restauré. Jésus nous dit dans Jean 15, verset 2, « Tout sarment qui ne porte pas de fruits, mon Père le retranche. » Dieu ne veut pas seulement que tu sois sauvé, il veut que tu sois transformé, il veut que tu portes du fruit. Alors déclare avec foi et autorité, « Seigneur, je refuse de vivre une vie étouffée. Je t'ouvre les profondeurs de mon cœur. Arrache ce que je cache, ce que je redoute, ce que je protège encore. Consume tout ce qui ne vient pas de toi. Fais de ma vie un terrain fertile, libre et vivant. » Mon ami, Dieu ne veut pas t'entretenir dans les broussailles. Il veut faire de toi un jardin arrosé, un arbre bien planté, un lieu de paix. Au lieu des ronces s'élèvent des cypresses, nous dit Ésaïe 55, verset 13. Alors lève-toi, ne te contente plus de survivre sous les épines et sois comme ce magnifique cyprès. Laisse Dieu labourer ton cœur, brûler les ronces et faire jaillir la vie. Demeure béni